Pour nous expliquer un petit peu ton parcours, toi ce qui est particulier c'est que tu n'as pas suivi la formation pilote habituelle, tu viens de la PlayStation, quoi, des consoles de jeu. Voilà, ça part de la console sur un Turismo dans son canapé et ça finit dans un vrai baquet au Mans. Et alors entre temps comment ça s'est passé? Tu étais le meilleur français en ligne, c'est ça? Voilà, c'est les 28 meilleurs français en ligne qui partent dans une finale nationale. À la finale nationale, c'est les 6 meilleurs qui partent à la finale européenne. Et à la finale européenne, c'est le meilleur on était 42. Et c'est le meilleur des 42 qui remporte la GT Academy. Et quand tu jouais dans ton canapé, tu faisais les 24 heures du Mans? Ouais, forcément. Et est-ce que tu imaginais que tu les ferais en vrai dans une LMP2 sous la pluie parce qu'il pleut pour la journée test? Je n'imaginais même pas un jour conduire une voiture de course, donc se dire d'être au Mans, dans la course la plus mythique au monde, la course en tout cas, sur le circuit en tout cas, les tests dans un prototype c'est juste énorme. Et alors les sensations finalement sont à peu près équivalentes, même si bon, il y a les sensations physiques, mais c'est à peu près équivalent entre la console de jeu et la réalité. Ouais, en tout cas il y a vraiment la même démarche de prendre en compte tout ce qui est trajectoire, freinage, les trajectoires, c'est vraiment dans le même concept. Après forcément on a beaucoup plus de sensations dans la voiture, donc c'est pas du tout pareil, genre la 300, la tête qui bouge parce que je suis dans une voiture ouverte, donc la tête qui bouge, ça on l'a pas chez nous, donc physiquement, le frein, c'est des choses qu'on n'est pas habitué qu'on ne veut pas avoir dans un canapé forcément. Donc oui ça change. Et t'as regardé tes temps un petit peu, ça va, t'es dans le rythme? Mais là c'est pour l'instant sous la pluie, j'étais dans les temps de ceux qui étaient en piste avec moi, surtout celui qui était dans une autre écurie mais dans la même voiture, c'est la même voiture, c'est une Gibson et qui a fait 6 ou 7 fois le Mans et je suis comme lui, donc je suis assez content pour l'instant. Tu disais ça fait 9 mois en gros entre le moment où tu étais sur la console de jeu et où tu es devenu pilote. Est-ce que tu as la sensation d'être un vrai pilote professionnel aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est très fermé, voilà, avec des codes. Comment tu le vis à ce côté? Voilà, tu es parachuté du jour au lendemain quelque part dans un peu d'un vrai pilote de ouais, mais Nissan nous met à proposition, on fait une formation de 2 mois juste après notre victoire qui juste nous apprend à être pilote professionnel. Donc là j'ai l'impression d'avoir là en même pas 10 mois d'avoir l'expérience d'un mec qui a 3 ans, déjà 3 ans de championnat derrière lui, donc forcément c'est beaucoup de roulage, j'ai 2 voitures différentes, GT3, LMP3, j'avais testé la LMP2 une fois avant le Mans. C'est beaucoup de voitures et finalement le magazine a vraiment beaucoup d'expérience, donc non, c'est aujourd'hui on a tout, même mes prédécesseurs ont la même démarche qu'un pilote professionnel avec une vraie préparation physique aussi. Et avec une vraie préparation physique. Tu nous disais que tu as perdu 15 kilos depuis que tu as fait la formation? J'ai perdu 15 kilos depuis que j'ai gagné la GT Academy. Non, c'est vraiment une rupture de vie qui est juste hallucinante. J'aurais jamais pu faire, déjà physiquement, j'aurais jamais acquéri le physique que j'ai aujourd'hui, pour sûr que non. Et même dans ma tête, beaucoup de maturité qui se fait en si peu de temps. Parce que tu n'as que 22 ans. Je n'ai que 22 ans, donc je reste assez jeune. Très vieux, on va dire, d'entrer dans ce monde-là. Normalement ça se fait beaucoup plus tôt, j'aurais dû, normalement à mon âge je devrais avoir normalement 10 ans d'expérience. J'en ai 10, moi, pas année. Donc oui forcément non, ça change beaucoup de choses dans ma vie et j'en suis ravi. Et dernière question, tu joues un petit peu à la console de temps en temps? Tu as le temps ou du coup ça t'intéresse plus comme tu le fais en vrai? Je fais toujours, à chaque fois que je vais sur un circuit que je connais pas, je le fais sur simulateur avant. Toujours. Et alors c'est dans une optique professionnelle? C'est dans une optique professionnelle, j'ai plus assez le temps de le faire vraiment comme je faisais des gros championnats mondiaux sur le jeu. Non, ça je veux plus, j'ai plus assez de temps et le truc c'est que j'ai l'impression que plus on devient bon dans une voiture en vrai et plus on devient mauvais dans le simulateur. Donc non, je le fais dans un premier objectif pro et après quand je suis chez moi avec les copains en ligne, oui je suis toujours avec eux.
Mais les copains ils veulent plus jouer avec toi, t'es trop rapide. Non, sur le simulateur, il y en a encore des plus rapides que moi. Il y en a.